Je pense qu'il peut être amené à se développer, notamment avec la télévision connectée, puisqu'on pourra avoir de son salon quelque chose des navigations qui ressembleront plus à Internet dans son canapé par rapport à la télé. Je pense que ce format-là, et c'est un peu celui du webdoc aussi, peut se développer. Donc ça, je pense que c'est une chose. Après, ça repose vraiment aussi après sur des personnes, hein, sur le parcours, les appétences, la curiosité, la culture de ceux qui, dans les rédactions, travaillent sur le web. Je pense que le problème du diaporama sonore aujourd'hui, ça reste le problème de son financement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser le développement de nouvelles formes narratives dans le journalisme sans penser leur financement. Ça, c'est pas possible. Quand vous passez 3 jours à travailler sur un format et que vous ne pouvez pas espérer le vendre ne serait-ce que 50 € à une rédaction, eh bien effectivement, ça pose la question de la pérennité de ce format. Donc moi, je crois de plus en plus à des formes de financement participatives, communautaires qui se développent sur le web, puisqu'aujourd'hui, les rédactions ne sont pas forcément prêtes à mettre de l'argent là-dessus, même si elles sont très contentes à l'idée de les diffuser. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un avenir au diaporama sonore, parce que je pense qu'une grande partie de l'information, de toute façon, est en train de passer sur Internet, et que, autant aujourd'hui, tous les journalistes web vont dire oui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du rush, c'est des zappeurs, ils passent d'un truc à un autre, machin, il faut que ça aille vite, ils veulent la dernière info, ok, c'est peut-être une partie de la réalité. Il y a quand même un besoin d'infos un peu approfondies, d'infos un peu subjectives, de ressenti, ce genre de choses, et l'apparition notamment des tablettes qui se veulent beaucoup moins justement un outil de news, de travail frénétique que l'ordinateur, c'est plus un outil de on zone dans le canapé le dimanche et puis on regarde un peu, on zone, on regarde le magazine tranquillement, comme on lisait son magazine le dimanche à la maison. Enfin, je désespère pas, je pense que les rédacteurs en chef vont s'apercevoir que c'est un format qui est compris par le lecteur. Après, le coût, effectivement, ça peut être toujours un blocage. On est aussi dans une année présidentielle, donc il y a beaucoup de budget qui est parti vers le web pour des lives, pour renforcer l'équipe web, etc. Donc j'espère qu'une fois ça passé, 2013 sera un peu plus propice au diaporama sonore. Les médias vont revenir un peu à des choses plus froides et s'apercevoir qu'il y a aussi des internautes qui viennent chercher ça sur le web, pas seulement de l'actu hyper chaude et du live, mais aussi des choses qu'on peut prendre le temps de regarder 3 minutes.